Bienvenue à Jurassic World Renaissance. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Il fait très chaud en ce mois de juillet 2025, riche en films. On se réfugie dans les salles obscures pour voir des chefs-d'œuvre. Que demander de plus? Et pour parler de tous ces chefs-d'œuvre, j'ai à mes côtés plusieurs critiques, journalistes cinéma, à commencer par Antoine de l'Humanité, c'est toujours ça? L'Humanité, oui. Qui est un quotidien. Un quotidien de gauche plutôt. La vraie gauche, quoi. Ouais, Jean Jaurès. Ouais, Jean Jaurès, le journal créé par Jean Jaurès, c'est notre tagline. Et donc tu reviens t'as été banni au dernier épisode. J'ai été banni. On est transparent. Mais je suis un homme changé, vous avez un papa fier devant vous parce que je suis fier d'annoncer, ma fille a eu son bac. Cool. Bravo. Ouais. Et bac elle ou... Ah, je sais pas. je m'en fous, mais option ciné, j'espère. Non, elle a pas fait option ciné. Ah, d'accord. Elle veut devenir ingénieur agronome. Ça roule. Ça, je suis moins fier. Bozan, Bonsoir tout le monde. comment va la vie? La première, tout... Enfin, en fait, t'as le meilleur métier du monde, donc... Moi, oui, j'ai le Je sais meilleur plus quoi te demander, en fait. Bah rien, est-ce que ça va? Oui, ça va, voilà. Ouais. Les collègues sont cool. Nous, en plus, on va pas se mentir, c'est la haute saison, hein. L'été, là, on va être très très bien. Est-ce que parfois tu regardes dans le ciel et t'attends un truc qui arrive bientôt, là? Oh là là. Qui vole, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ah Un ouais. avion? Un oiseau? Je ne sais pas. Ouais, bah oui. Le ça S. attend. Le vrai S. On l'attend, le S, ouais. Ça va être bien, hein, le S. Elle est fantastique. Il y a plein de monde. Là, ça va être super. Ça va être l'orgie cet été. Et on rappelle que les Schtroumpfs arrivent bientôt. Hein. Les Schtroumpfs arrivent Ouais. en force, comme on dit chez nous. Louis de la Croix. Bonsoir. Alors, tu voulais absolument qu'on rende hommage à Michael Madsen. Ouais, qui nous a quittés. Ouais, alors je sais pas si ça vaut le coup de lui rendre un hommage, à proprement Ouais, parler. Il a joué dans des bons films. C'est Très un bonne su- série B. Ouais. Comment Il a une scène culte dans, comment ça s'appelle, Reservoir Dogs. Non, attendez. Enfin, il a une super carrière dans les années 90. Il Ouais. a les meilleurs rôles chez Tarantino. Il a même le rôle le plus hard-boiled chez Tarantino parce que dans Kill Bill 2, il s'appelle comment? Bud. Ouais, d'accord. Comme la bière. Non, il faut lui rendre hommage. C'est un très grand acteur. Non, mais il aurait pu être un grand acteur. Le problème, c'est que en même temps, il y avait Clive Owen, en fait, qui a fait tous les films qu'il devait faire. Mais sinon, Non, franchement, il a une bonne carrière. Après, je vais un peu aller dans le sens de Louis. Il a des très beaux chapeaux. Il a toujours eu des très beaux chapeaux. Ouais, je sais alors, pas si s'il avait c'est un ça la ligne de chapelier. défense, putain, je suis très tout seul quoi. Très beau costume aussi. Ouais, costume Ouais. aussi, ouais. Mais non, alors en revanche, par contre, s'il y a une mort à célébrer, non. Quelqu'un à qui on doit rendre hommage. Un hommage à rendre, c'est Lalo Schifrin. Lui, par contre, Bah oui. Ah ouais. ça, c'est quand même le thème de Mission Impossible, Mission qui est deux devenu points un, impossible. qui sont devenus qui est devenu un film après. Bien sûr. Donc on peut Oui. en parler. Bullitt et tant d'autres. Enfin, c'est un. L'inspecteur Toi, Harry. t'as plein de vinyles de. J'ai énormément de vinyles. Et en plus, il faisait des musiques de films, mais il faisait aussi de la musique à côté. Ah oui, c'est un grand Donc, c'est musicien. vraiment On un peut lui grand rendre hommage. musicien, Ouais. quoi. Ouais, mais Et attends. Louis, ça m'étonne le fait que. Et Non. rappelons que Mission Impossible a été repris par Limp Bizkit. Ouais. Alors, je crois pas que Michael Madsen ait été repris par Limp Bizkit. Non, Non. mais ça m'étonne pas de Bozan là. Il s'occupe plus de ses vinyles que de ses enfants. Donc, à un Waouh, moment, Pourquoi les attaques comme ça en fait? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Pareil. Pourquoi tu Les l'attaques? gens, ils ont dû googler qui c'était le mec de Mission Impossible. Quand Pas du Michael Madsen est mort, Ren, quand il est mort, on était ensemble. J'ai bu tellement vite que je dis, il y a quelqu'un qui a bu dans Ah, mon toi, verre. non. Mais ça Tu bois m'a tout ça le m'a temps marqué, vite tu comme vois. ça. Mais- Ouais, non. moi Michael Madsen, je l'ai trouvé, il est très bien en méchant dans James Bond ou dans Drunk, mais je vois pas vraiment Mec, Non. le en souci, fait, quoi. Ça c'est Non, non, mais on va pas commencer à critiquer Michael Madsen. Non, mais Merci. parlez pas du même gars, là, lui il parle de Mads Mikkelsen. Bah, c'est ce que je viens de dire. Et je ok. ne sais pas Si on peut juste recentrer le débat, voilà, juste pour te dire, Lalo Schifrin, c'est l'Argentin le plus connu avec Messi et le pape qui a claqué là. Ouais. Donc, Ok, bah alors le manque de respect dès le début de l'épisode. Franchement, il est mort, Michael Madsen. oui, bah le pape aussi. Le pape Oui. aussi, Mais donc vous voyez comment on peut parler de la mort des gens dans cet Bah épisode. non, on a rendu hommage à Lalo Schifrin, basta, comme on dit là-bas, basta, ok? Et nous sommes le samedi 5 juillet, bon anniversaire au réalisateur de L'Esprit Coubertin, Jérémy Saint. Bon anniversaire. Et oui, Jérémy. qui n'est pas mort. Allez, on commence. Attachez vos ceintures.
F1, le film. C'est de Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem. Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, du coup qui est joué par Bardem. Et oui, Ils sont pas fait chier. la réponse était sous vos yeux. Ouais. Patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, maintenant McLaren, ils sont tous plus rapides que nous en ligne droite. Notre seule chance, c'est de les battre dans les virages. Il faut qu'on sorte une machine de guerre. Et on fait quoi avec la sécurité? Quelqu'un a parlé de sécurité. C'est quoi en fait la Formule 1 ? Ah, très bonne question. Eh ouais, Très bonne question. c'est un... Parce qu'en fait, c'est quoi le vrai véhicule dans ce film ? C'est le corps. Corps, c'est le véhicule de l'âme. Donc c'est très spirituel comme film. Et c'est pas pour rien qu'il y a Brad Pitt. Brad Pitt, il était allé pendant 7 ans où ? Ah, au Tibet? Au Tibet. Un petit bail. Là, il refait ce rôle. C'est vraiment une quête à la recherche des sens, de soi-même. Et il a fait aussi... il a parlé aussi des maladies mentales dans Fight Club. Avec Clem, ouais, bien sûr. Et donc c'est vraiment Brad Pitt, c'est un acteur spirituel qui joue aussi sur l'affect et la psychanalyse, tout ça. J'ai trouvé ça incroyable. Je pensais que c'était juste un film de bagnole, comme les Fast and Furious, pas du tout. Vroom vroom. Et j'ai adoré. Non, mais c'est pas mal. T'as raison, c'est dommage qu'il n'y ait pas un Grand Prix du Tibet, parce que ça aurait été vraiment assez Ouais. parfait de mettre ces deux trucs ensemble. Il y a une actrice qui joue très bien d'ailleurs, parce qu'elle a été dirigée par Jérémy Saint dans le film. Bravo à elle. Non, ce film, il est bien quand même. Ça va vite, hein. Ah oui, mais, Ouais, mais Ça ouais. va 2000 à l'heure, j'ai hâte de le voir en, en 4DX. accéléré ou en Blu-ray, parce que je pourrais revenir en arrière, parce qu'il y a des images Ah oui, que tu oui, vois pas. mais tu vois Mais il y a pas, plus- oui. il y a plus de 24 images par seconde parfois, je crois. Ah oui, je pense. Ouais. Qui Mais, veut... Tu veux... Ouais, Bozan ? Non, parce que les autres ont des choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Hein, donc, Ouais. Ah bah vas-y. mais j'ai adoré. Déjà, je trouve que vous avez raison, les F1, c'est pas des bagnoles, c'est des F1. C'est autre chose. Et là, tout va vite. Le film, il va vite. Je pense que ça a été... Alors, il y a eu une grosse... Enfin, il y a eu un secret sur ce film, c'est qu'on sait pas comment ils ont tourné ça. On sait pas s'ils ont eu droit à des vrais F1, s'ils ont eu droit d'aller sur des vrais circuits de F1. Si la F1, l'instant, ça a autorisé ça. Bien sûr, on ne sait pas. Donc déjà, bravo à eux. Je pense que c'est plus dur de tourner ça que de tourner Top Gun, tu vois. Donc, Ouais, et si on le saura un jour, je pense, dans les coulisses du tournage, Ouais, mais ça va ça être se trouve, ils ont fait ça, tu sais, en mode guérilla. Ah oui, pendant les Grands Prix. Tournage illégal, ouais, Ah ouais, bien sûr. Bah oui. Moi, c'est possible. ça m'arrive de regarder les Grands Prix de temps en temps. Ouais. Des fois, on voit des drones. Et c'est peut-être eux. C'était peut-être Brad Pitt Donc, qui filmait, ouais. Parce qu'il et, a produit, je crois, le film, non ? Il a filmé, ouais, je pense. Ouais, il a Ouais. dû filmer des trucs. J'ai vu son nom au générique. Donc oui, je pense que, bien sûr. Donc Et, t'as aimé, je pense. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré parce que, en fait, il n'y a plus de hype sur la Formule 1. Vraiment, c'est un truc qui sort de nulle part de faire un truc sur la Formule 1, de la cinématographier, de la scénariser. C'est fort, c'est fort. Je pensais que c'était réservé à des vrais sports comme le foot. Et en fait, non. Ça marche aussi avec la Formule 1. Et puis, là, pareil, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais en termes matériels, le matos pour filmer, c'est un truc de malade, là. C'est des trucs de l'armée, c'est sûr. Hein. Vroom vroom, ouais. Voilà. Ok. Et, non, moi j'ai adoré. Je pense que je ne vois pas qui pourrait ne pas aimer ce film. En plus, j'ai pas mon permis. Ah ouais. Donc ça m'a vraiment... et Ok. pourtant, ça m'a bluffé, tu vois. Ouais, Louis, Ouais. alors toi, t'es plutôt papa mobile. C'est ça, ouais. Mais Vas-y, bah, j'ai pas mon permis non plus et je vais être beaucoup plus succinct que Bozan. Moi, j'ai pas du tout aimé. En fait, il y a quand même un truc, tu sais, quand tu vas au cinéma, maintenant tu tapes 20 minutes de publicité avant le film. Mais là, c'est marrant parce qu'en fait, la publicité, elle durait pas que 20 minutes, elle durait 2h30. Enfin, ouais, on t'a mis de la pub dans ton film, quoi. Amen. c'est... Amen. C'est une accusation grave que C'est- tu oui, portes, bah, là. j'assume entièrement les Ok. conséquences. De toute façon, ils comprennent pas le français. On a vu Brad Pitt dans Inglourious Basterds, dans d'autres films, quand il essaie de parler d'autres langues, il a l'air d'un gogol. Donc t'inquiète que là, il va pas comprendre ce que je Ouais, dis. mais Ouais, c'était le but. Doucement. C'est une Non, scène comique. moi je pense qu'il joue son propre rôle. Et on rit pas mal dans le film aussi, hein, dans F1. On rit et on pleure. Ok, donc je crois que t'as pas aimé. Moi j'ai pas aimé, Ok. donc je m'arrête là. Ah ouais, même si le logo F1 comme ça fait comme une croix, non, ça t'a pas... Ah bon Là, c'est tiré par les cheveux. Ça Ah peut ouais tirer par les cheveux. Bah vas-y Antoine, il y a un Non. partout là.
Vous savez, moi, ça m'a rappelé les dimanches après-midi, comme je crois qu'on a tous connu ça. Mon père mettait le Grand Prix et puis il s'endormait devant. Et là, quand mon père s'endormait devant, oui. Vous mangiez quoi devant le Grand Prix un dimanche? Le dimanche. Un poulet. Un poulet rôti. Bah ouais. Les poulet rôtis rôti. Ouais, mais juste, il s'endormait, mais moi, tu pouvais baisser le son un petit peu, mais pas trop, parce que les papas, ils ont un truc, ils s'endorment devant le canapé, et si tu baisses le son, ils font comme ça, pourquoi tu baisses le son? Je dis, papa, c'est bon, tu dors là. Non, je regarde. Voilà. Et là, tu peux pas baisser le son. Là, tu te fais. Il y a un vrai Brad Pitt qui vient, qui t'a arnaqué, alors pas 300 000 €, mais quand même 20 €, c'est le prix d'un IMAX, quoi. C'est insupportable. Mais c'était. C'est vraiment, c'est une pub de 2h30, il a raison. Et avant, Ouais. mais vous voyez par exemple l'an Attends, dernier, une pub pourquoi? bah pour la Formule 1 là, avec leur Et Apple. et Apple. Non mais l'an dernier par exemple, il y a Neil Blomkamp. On aime tous Neil Blomkamp autour de cette. Il a fait Gran Turismo, C'est le mec des crevettes. le mec des crevettes. Ouais. Pas les crevettes pailletées, hein, les crevettes. Ouais, les- des avec 3 Mandela. 9, ouais. Ouais. Voilà. Et lui, il a fait Gran Turismo, mais il a dit à tout le monde, ouais, je vais même pas toucher au montage, je suis vraiment allé, je suis allé au turbin pour parce que j'avais pas d'argent, j'avais besoin de faire un truc. Mais là, le Kominsky là. Mais alors lui, c'est le petit sous-fifre du capitalisme lui. Alors lui, ah bah oui, il y a Formule 1 qui m'a. Tu veux pas faire un film pour nous? Ah mais oui, et puis il adapte ça avec un sérieux de pape. On dirait qu'il adapte Moby Dick quoi. Alors Ouais. que non, tu fais juste un film sur comment on appelle ça? Enfin une licence, je sais pas quoi. Les voitures. Sur des voitures, non mais même pas une organisation. C'est quoi la Formule 1? C'est Une organisation, une organisation, une association, voilà. Comme la FIFA au foot. Bah, il y a mais eu un film dégueulasse aussi sur le première Coupe du Monde qui a été organisée avec Depardieu. Un là. film dégueulasse, pardon? Sur la, tu sais, Avec Eli Ross. Depardieu. Avec Eli Ross aussi. Ouais. Et Ouais, non, Tim il était pas Ross, mal. Il Tim était Ross. pas mal. Ouais. Tim Ross. Ouais. Mm. Ce que j'ai dit. J'ai l'impression que t'as pas aimé donc. Non, ça va en fait. Enfin, tu passes un bon moment, mais moralement, esthétiquement, intellectuellement, politiquement, c'est pas top quoi. Mais Ok. après, c'est un bon moyen de passer 2h30 quoi. Je sais Si pas. t'as un rendez-vous après. Vous êtes dur, vous êtes dur. Après la Formule 1, bon, c'est tout ce que le GOAT, c'est Schumacher. Il y a Hamilton aussi. Ouais. Mais bon. Ayrton Senna. Non, Non, parce c'est que- Hamilton et Schumacher. Après, Ouais. laisse-moi peut-être te parler de. Le GOAT du sport automobile, ça reste quand même Flash McQueen, quoi. Alors, je te Il a quand même répondrai. 7 Piston Cup. Alors, il est pas le GOAT. Enfin, tu parles du film Cars là. Ouais. On parle du film Cars. Quand tu parles de Strip The King, Weathers et Flash McQueen, ils ont chacun 7 Piston Cups en fait. Ouais. Strip Weathers, t'avais oublié? Non, mais. Comment tu peux être le GOAT si un autre a autant de titres que toi? Enfin, Comment tu peux être le GOAT si un autre a autant de titres que toi? Désolé, mais ça marche pas. Non. Je sais que t'as essayé de m'avoir. Je sais. Tu pensais que je connaissais pas le film Cars. Tu m'as sous-estimé, frérot. Non, mais. Il y a quand même. Il y a 20 il y a 28 circuits par an. Strip Weathers a 7 Piston Cups. Voilà, je vais pas me disputer avec un adulte au sujet du film Cars. Ok. Après avoir été cascadeur chez Tarantino, Brad Pitt semble avoir pris goût aux sensations fortes. Après Top Gun, Maverick, Kosinski et Bruckheimer semblent courir après le rêve d'un blockbuster chimiquement pur, qui ne viserait au fond rien d'autre que le vertige d'une sensation. Participer à un Grand Prix tout en récitant son texte aussi, wow, c'est pas donné à tout le monde. Et fort heureusement, F1 n'est pas que la somme de ces séquences de courses effrénées qui sont en grande partie filmées depuis le cockpit des voitures et provoquent un effet à la fois hyper immersif et très cool. Brad Pitt qui a notamment joué dans le film Le Secret de la Cité Perdue. On enchaîne avec le Grand Déplacement. Ça c'est un film de Jean-Pascal Zadi, avec Jean-Pascal Zadi, Reda Kateb, Loose and the Yakuza. Ok, ça roule. Dans le plus grand des secrets se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. L'équipage issu du continent, alors d'Afrique, hein, là c'est pas les Corses qui parlent, Ouais. et de sa diaspora doit explorer la planète Nardal, afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devient inhabitable. Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Qu'avez-vous pensé de ce Space Cowboy à la sauce mafé? Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Suicide Squad. Ah oui, ok, je vois l'idée. Ouais.
Oui, ou à la fin de Un ticket pour l'espace, quand ils vont sur le. Il veut être le premier gars à atterrir sur le soleil. Le premier blanc. Le premier blanc à atterrir. Je crois que dans le film, il dit ça, ouais. Dis le premier blanc. Bah, je crois que c'est une réponse au film de Olivier Barou, ouais. Ah oui, d'accord. Alors, je suis pas sûr, je crois. Mais Il y a les films d'espace de science-fiction français qui se répondent les uns aux autres. C'est une intertextualité dingue, quoi. il n'y a pas que Hollywood. Hein. Et justement, j'ai ta critique sous les yeux. Antoine, toi, t'as vu autre chose? T'as écrit une comédie, t'as écrit dans les colonnes de l'Humanité, une comédie écologiste sur le réchauffement climatique qui propose un contrepoison à toutes les formes de repli. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que j'ai pas compris tout. De repli communautaire, hein, pas de repli de vêtements. Bah hein. justement, dis-nous. Enfin, tu peux. C'est ton tour. Non, mais c'est une fable. Mais t'as aimé? C'est un en tant que oui, j'ai beaucoup aimé cette manière que Zadi a de se réapproprier le film de c'est un genre vieux comme le monde, c'est l'étoffe des héros, c'est Armageddon. Il se le réapproprie et il fait alors certains des droitards crieront au comment on appelle ça, je sais même pas les termes qu'ils utilisent. Mais ils crieront. Et non, en fait, c'est très beau. C'est une inversion. Et pourquoi il y aurait que des noirs? Bien sûr, pourquoi il y aurait que des blancs? On peut inverser. Et c'est très beau d'utiliser le genre, la science-fiction et la comédie pour faire. Puis c'est une présence comédique dingue, Jean-Pascal Zadi. Je suis pas totalement. Fari aussi. Fari est très. Je pensais pas que Fari aurait une telle prestance, comment dire, un tel à propos dans la comédie. C'est absolument non, c'est un très 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 bon film. On verra après sur la longueur, bien sûr, mais là je pense que par les temps qui courent il faut mettre son pied par terre et se défendre ce type de projet. Et ouais. Certes ça a coûté un peu cher peut-être, mais oui, on a peut-être un peu surestimé la possibilité de Jean-Pascal Zadi de ramener des culs dans des chaises, dans des salles, mais non. Le film cartonne apparemment. Le film cartonne? Ouais. Je sais pas, je regarde pas le box-office. Mais le truc là, enfin, je sais pas si on est obligé, je sais pas, de parler de race ou d'origine. Je sais pas parler de race. Mais moi je pense que toutes les vies comptent en fait. Ah oui, pas noir ou blanc, en fait, toutes les vies comptent. À l'Humanité, on a très tôt dit ça, oui. D'autres avis sur ce Interstellar au manioc? Bah, je pense que c'est un peu la réponse 15 ans plus tard à Sunshine. Parce que dans Sunshine, il n'y a aucun noir dans le vaisseau. Il y a quoi, pardon, excuse-moi, Dans Sunshine, de Danny Boyle, ouais. Il n'y a aucun noir dans le vaisseau. Bah tu me diras, il n'y avait aucun noir dans 28 ans. C'est ça, donc je pense que Danny Boyle et Alex Garland ont un petit complexe avec ça. Donc c'est bien que ça existe. Il y a un risque quand même. Non, dans le 28 ans. Ah, dans 28 ans, oui, le seul noir dans 28 ans, c'est l'alpha, c'est le zombie monstre, ouais, hyper. Il est pas latino? Non. C'était la semaine dernière la critique, Antoine. Oui, non, mais je sais, mais en tout cas, il a une très belle queue. Bozan, ton film d'exploration spatiale préféré? J'hésite, mais je pense que je vais devoir partir sur un chef-d'œuvre autant scénaristique que technique, qui est Lost in Space, Perdu dans l'espace. Ouais. Ah oui. Le premier vrai rôle de Matt Leblanc. Bah oui. Au cinéma. Qu'on embrasse d'ailleurs là où il est, quoi. Voilà. Cette kétamine alors, c'est dingue. Et super film, vraiment super film. Il y a une scène culte, tu te souviens avant qu'il appuie sur le turbo et qu'il dit rock and roll? Non mais c'est incroyable. On vous invite, les auditeurs, à regarder. Bah ouais. Après le grand déplacement. En effet, ça vous fait une belle déplacement. Ouais. Déplacement, ouais. J'ai dit quoi? Non, j'ai pas dit ça. l'autre truc. Alors, si le grand placement est réel, ok, c'est vrai. Le grand déplacement, c'est une fiction désopilante. Un champ de météorites de rire. Les deux sont une fiction, oui, on peut dire ça comme ça. Louis Bozan, vous avez encore des trucs à dire sur... Ouais, bah moi j'ai pas donné mon avis, et pour dire que je l'adore ce film, je l'ai adoré moi. C'est le deuxième long de Jean-Pascal Zadi, bravo à lui. Il sait faire rire de manière communautaire quand même, ça il faut l'admettre. Avec ces tensions-là, il sait utiliser ces ressorts-là. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ça m'a fait rire en tant que blanc, moi. Bah, moi aussi, hein, ouais. je suis pas... Oui, tout le monde est invité à voir ce film, hein, même les blancs. Hein. Bah, surtout faut les blancs, le dire, je pense, surtout les blancs. Bah, de toute façon, on le voit avec les entrées. Voilà, pour moi, ça clôture en effet une trilogie de l'espace française. Un ticket dans l'espace, La tête dans les étoiles et donc le grand déplacement. Dans Un ticket pour l'espace, c'est Guillaume Canet et Cadet Olivier qui vont dans l'espace. Dans La tête dans les étoiles, c'est Hakim Djemili. Ouais. Et là, c'est Jean-Pascal Zadi et tout son équipage. Donc tu vois, je trouve que ça fait un beau panel de la France, comme on disait en 98. Black Blamber. Et Jimo est trop drôle dans le film. Ah mais Jimo, il est toujours drôle. Ouais.
Je sais que c'est vos collègues que vous les défendez un petit peu, mais voilà, c'est Oui. les stand-uppers font de très bons comédiens, ça, on le sait très bien. Et non, tu vois, l'idée de faire un film de science-fiction comique en France, je trouve ça trop bien. Et Sans Luc Besson, s'il vous plaît. sans l'argent de Ouais. Luc Besson et des Chinois. Non, je trouve ça super. Et ouais, non, mais ça m'a rappelé aussi plein de trucs. Ça m'a rappelé des Black Panther, plein de trucs trop bien. Ouais. Ici, Jean-Pascal Zadi devient tout simplement astronaute et part en orbite avec Reda Kateb, lauréat du César du meilleur second rôle en 2015 pour sa prestation dans Hippocrate. Mais aussi Fari, qui a échangé son micro de stand-up pour une combinaison spatiale. Le hall d'immeuble fait place à une station spatiale et on en redemande. Jean-Pascal Zadi qui a joué dans le film Le procès du chien. Qui a laissé sortir les dinosaures? Oh! Allez, on parle de Jurassic World et non Park. Tu m'as... J'étais un peu agressif, je suis désolé. Oui, ça ne nécessitait vraiment La pas du cicatrice tout a disparu. que je hausse le ton à ce point-là. Je suis d'accord avec toi. Je m'en Renaissance. excuse. Jurassic World Renaissance, Renaissance. exactement, de Gareth Edwards, avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali. 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici. Ce qui est super, c'est que tu peux apprécier le film sans être forcément paléontologue. Ah bah ils expliquent tout. Comme Le Grand Déplacement, tu peux le voir en étant caucasien. Ouais. Oui. Là, c'est pareil. T'es pas obligé de tout connaître sur les dinosaures. Non, pas du tout. Le film est d'une pédagogie rare. Hein. Vraiment, je pense qu'il devrait être diffusé d'ailleurs au muséum. Ouais. Ça serait vraiment un bon truc pour ramener du monde, parce qu'il y a, enfin, quand tu vas à la Galerie de l'Évolution, c'est toujours blindé. Par contre, quand tu vas voir les squelettes de dinosaures, il n'y a plus personne. Oui, c'est Donc, vrai ça. bon, C'est Ils dommage. bougent pas les squelettes. Hmm Ils bougent pas les squelettes. Sur Alors la là, ça Galerie de bouge. l'Évolution, les animaux empaillés, ils bougent. Non, je veux dire, dans le film, les dinosaures, ils bougent. La galerie de l'évolution, Oui. ils bougent pas. Ça, c'est un truc, on peut tous être d'accord Ouais. sur ce point dans Je le film. pense que- Ah non, mais il n'y a pas de souci. Et Non, d'ailleurs, mais les dinosaures bougent. Ouais. Ça. c'est même le sujet du film. Mais Ouais. c'est vrai que si je rebondis là-dessus, bonne œuvre des pédagogies, parce que si vous avez jamais entendu parler de dinosaures avant, c'est une bonne porte d'entrée. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous saviez, en parlant de dinosaures, que le T-Rex, c'est le plus grand prédateur terrestre de l'histoire. Non. Alors non, laisse-moi te répondre que le tyrannosaure aurait pu être le plus grand prédateur terrestre si le spinosaure n'avait pas existé. Le spinosaure, mec, ça te dit un truc? Le spinosaure, il pouvait manger des requins, gars. Tu peux pas être le plus grand dans ta catégorie s'il y en a un autre qui est plus grand que toi, tu vois? Le spinosaure, il était aussi long qu'un camion de pompiers. Donc laisse les adultes parler de dinosaures, ok? Laisse les adultes parler de dinosaures. Mais tu sais quoi? Il y a un truc qui est bien avec toi, Louis, c'est que t'as beau être un cateau de merde, tu crois en l'existence des dinosaures. Ah oui, Et ça, c'est bien. c'est vrai ça. Bah d'ailleurs, il y a un personnage dans le film qui est le paléontologue est catholique, hein. Enfin, ou chrétien, on sait pas exactement, Ah bon mais à un moment on lui dit les tuer c'est pas un crime, il dit non, c'est un péché. Ouais, Et ça rejoint le panthéon des 10 plus grandes répliques de Jurassic Park, de la saga, la première étant on a c'est jusqu'à courir. Non, parce qu'on nous a pris en chasse. Ouais. Mais l'autre fois, je sais plus avec qui je parlais de ça, c'est quand même con comme réplique. C'est quoi? Leurs yeux réagissent au mouvement? Oui. Leur vision est basée sur le Leur mouvement. Leur vision est basée sur le mouvement. Enfin, on voit ce qu'ils veulent dire poétiquement, ça marche, mais c'est con comme phrase. Mais c'est le génie de. Va dire ça, David Kopp. Va dire ça, Non, Steven mais c'est Spielberg. David Kopp, c'est un très grand. Antisémite. C'est le meilleur scénariste avec un nom de Cup, quoi. Non, mais le mec, il a J'ai pas écrit Présence. Il a écrit le film avec le mec qui baise Shame, là.
Michael Fassbender. Ouais, le film. Shame, je crois. Black Box. Oui. Black Bag. Black Black Bag. Bag. Et le titre français The Insider. Voilà, The The Insider. Insider et Présence. Les trois, pour l'instant, pour moi, les 3 meilleurs films de l'année. Bah, c'est pas faux. Hein. Donc, voilà, Après, le nous gars sommes- sort que des poulets et ça tombe bien parce que tu m'en parlais, Bozan, le poulet. Bah, le poulet, c'est quoi? C'est le descendant des dinosaures. Voilà, C'est vrai. c'est trop bien. Si on en le croit, le professeur Grant. Ouais. Qui est cité dans le film. C'est vrai? Oui. Après les araignées géantes, Scarlett Johansson se frotte désormais à des dinosaures, accompagnée par Mahershala Ali, qu'on connaît surtout pour avoir interprété un pianiste noir dans Green Book des hilarants frères Farrelly, et Jonathan Bailey, un acteur. On va voir Jurassic World et Jurassic Park pour les dinosaures, et quand on trouve un réalisateur qui les aime, qui sait les filmer et les relooker, on est content, car la saga prend un coup de jeune bienvenu. Suspense hyper anxiogène, scène marine démentielle, durant la première heure, fabuleux et ahurissants effets spéciaux, Edwards nous fait la totale, entre Annihilation et Jurassic Park. Ouais, la croix. D'ailleurs, en parlant de Mahershala Ali, pour revenir à la thématique des religions, je pense que dans ce film, il prouve que c'est le meilleur acteur musulman depuis que Liam Neeson a essayé de se convertir à l'islam. Ce qui est pas mal, je trouve, comme performance. Il a essayé? Tu vois, si t'as pas de... Ouais, après que sa femme soit décédée, là. Mais si... c'est hardboiled, ça, d'ailleurs. Mais quand ta femme meurt. Bon, bref. Mais donc, du coup, il y aura peut-être pas un Oscar pour ce film, mais en tout cas, moi, je le dis en tant que chrétien et catholique, tu as un très bon acteur musulman, Mahershala Ali. Il aura peut-être pas l'Oscar, mais il aura 72 vierges. Enfin, c'est dans le livre, apparemment. Non, c'est un super acteur, il est génial dans ce film. Scarlett Johansson qui est badass comme jamais. Je l'ai jamais vu badass comme ça. Vraiment. Elle se frotte pas souvent en film d'action, ouais. Ah bah là, ouais. Là, Ah, mais là, elle Elle se a frotte pas qu'au film d'action. c'est insinué quoi, là? Je sais pas. Bah oui, c'est malvenu. C'est sexiste, mais... Ouais. Elle a plein de piercings, ça prouve que c'est une ouf dans le film. Oui, c'est qu'en fait, tu vois qu'elle a pas peur de souffrir. Exactement. Mais elle est très humaine en même temps. Il y a 2 films. En fait, il y a un film sur les dinosaures et il y a un film sur le... Qui domine le monde aujourd'hui, les humains. Et c'est cette dichotomie qui fait vraiment le... Dichotomie. Dichotomie. Wow. Qui fait le... Alors, c'est pas un handicapé mental. Enfin, c'est pas sympa, quoi. Qui fait tous les sens du film. En fait, on se compare aux dinosaures pendant tout le film. Et ça, c'est bête parce qu'ils sont vachement plus forts et plus grands que nous, quoi. Ah oui. Donc, il y en a certains tout petits. Ouais, comme au début du 2, tu vois. Ouais. Ceux qui bouffent Camille Labelle. Ouais. Les Compi. Quoi? C'est des Compignasaurus ou un truc comme ça. Ah. Ouais, bon, on voit que tu t'y connais pas en dino, gars. T'as essayé de me tester sur le Spinosaure, ça marche pas. Il a dit un nom de tapas et il a rajouté Osaurus à la fin. Ça marche pas. Pas ici, pas ailleurs, pas sur ma montre. Ok? Il fait un AVC, il fait croire qu'il dit des noms de dinosaures. Mais non, c'est trop bien. Le film a plein de références. Sincèrement, en fait, j'ai pas envie de spoiler parce que je trouverais ça dommage que des gens y aillent en disant ah zut, ça c'est pas une surprise. Mais là, la réal, elle est magnifique. Les dinosaures, franchement. Alors malheureusement, comme on a dû le voir en avance, on n'a pas pu avoir la version 3D, 4D et tout ça. Je suis sûr que les versions augmentées, ça doit être la folie. Je pense que vraiment, je pense qu'il y a des gens qui se sont fait littéralement manger pendant ces séances-là par des dinosaures. Et ouais, Jurassic Park, Jurassic World, Renaissance, j'espère que là, on repart sur une trilogie, quoi. Oh là là. Bah, on parle beaucoup de Gareth Edwards, je suis d'accord avec toi, c'est un super réal. C'est le GOAT, hein. Mais on parle beaucoup de l'enchaînement Jurassic Park, la liste de Schindler par Steven Spielberg. Oui, c'est vrai. Mais le fait que Gareth Edwards nous ponde Jurassic World Renaissance juste après The Creator, c'est très peu souligné en fait. Mais personne ne le souligne et c'est vraiment dommage. Bah écoute, rappelez-vous, Spielberg avait loupé des Oscars parce que les 2 films étaient en concurrence. On avait dit non, ça ferait trop de Spielberg, il va avoir le même problème. Rappelons que, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'histoire, les Juifs ont fait perdre des Oscars aux dinosaures. Voilà, ça c'est vraiment... Et surtout, les deux en leur temps ont dominé le monde. Et ouais. Donc voilà. Mais je souhaite à Gareth Edwards que l'Académie des Oscars soit cette année plus clémente et plus ouverte au fait qu'un réalisateur soit un peu plus omnipotent. Oscars aux Juifs.
Oula, waouh. Ouais, alors là, non, ouais, alors on connaît pas. les vieilles affiches du PCF, on les connaît Allez, avec la c'est pieuvre, parti. avec les nez crochus. Non, Ouais, je c'est pense pas- qu'on a évolué. Alors, on se croirait en l'an 2025 du calendrier break là. Trotsky était juif. C'est Il incroyable était de mexicain. de traiter par des antisémites pareils, de se faire toujours traiter Bah, je sais pas, c'est toi qui dis que Spielberg est con. Spielberg, est-ce que il j'ai est dit que juif. Spielberg T'as était dit con qu'il fait des répliques cons dans un chef-d'œuvre de Et t'as dit que 94. David Kopp aussi. Non, c'est pas. Je mettais en valeur le génie de ce qu'est le cinéma, c'est qu'en fait, c'est de la poésie sur pellicule le cinéma. Oui, mais ça, Parfois, on est il y a des d'accord. choses quand on les sort du contexte, ça a l'air complètement débile, mais quand on est dans le contexte du film, ça marche, ça fait sens. Poétiquement, pas forcément intellectuellement. Et c'est pour ça que le premier Jurassic Park est un si grand film. Et je suis désolé, cette poésie, ce génie, je ne le retrouve pas dans ce... J'adore Gareth Edwards, je trouve que son Rogue One est génial. Je trouve que The Creator, c'était vraiment un coup de pied dans la fourmilière de la science-fiction. Et là, je suis désolé, il va à la soupe, notre pauvre ami Gareth. D'ailleurs, tu m'as rappelé quelque chose là, je voulais en parler. Ouais. En parlant du premier Jurassic Park, la scène des verres d'eau, c'est culte. Ouais, Ah ouais, non mais c'est iconique. Ouais. C'est iconique. Vous savez... Oui, on sait. Je savais pas On que ça sait. ferait, Avec des cordes de guitare, on sait. Tout le monde le sait, Antoine. Eh ben, moi, je l'ai appris il y a 2 semaines. Je croyais tout savoir sur ce film, et j'ai un gars qui m'a appris ça. Et ironiquement, il était batteur. Ça, c'est ironique, je suis d'accord. Ouais, c'est ironique. Ok, bah de tout temps, le dinosaure a régné. Merci à Scarlett Johansson Ozor, Jonathan Bailey Raptor, Mahershala Ali Ceratops et surtout à Gareth Edwards the Dactyle. Voilà, bravo à tous. C'est trop bien. On reste dans les dinosaures. Là, vous vous dites, ah bon, il y a un autre film? On va parler du PCF. Ah, merde. Non. Alors non, on va parler de Rapace. Ah, Eh oh là là, oui. waouh. De Peter Dourounzis avec Sami Bouajila, Mallory Vanek et Jean-Pierre Daroussin. Samuel, journaliste, et Ava, sa fille stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l'intérêt de sa fille pour l'affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante à l'insu de sa rédaction et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d'une autre femme. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle, elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Il n'y a pas Naomi Rapace dans le casting, Non, c'est con. c'est dommage, ouais. Et ça m'a fait un peu penser à la nuit du 12. Ah. Louis, tu veux commencer? Ouais, bah c'est un... Non, en fait, je commence. Un thriller provincial poisseux et dégueulasse, redoutablement efficace. Les rapaces sont partout, fondus dans la masse des hommes, et leurs proies sont des journalopes. C'est vrai que c'est surtout un film sur la presse écrite. C'est un film sur... Ah bah oui, c'est largement... Ça vous a touché ou pas? Alors c'est un angle intéressant, j'avais jamais vu, je pense pas, je parle sous votre contrôle les amis, Ouais. je pense pas avoir vu dans un thriller, un film policier, le personnage principal étant un journaliste du Nouveau Détective ou ces journaux-là, j'ai jamais vu ça, c'est assez original, c'est pas très bien exploité, ça aurait pu être un peu plus, dans un film un peu plus tenu, mais c'est pas inintéressant et on passe 2h30, non c'est combien de temps, 1h20? Non, il dure 2 heures, ouais. Il dure 2 heures, il dure ces 2 heures. Mais en fait, c'est une anecdote assez marrante. Il a choisi le détective parce que au début, il voulait faire une grosse rédac. Mais le problème, c'est qu'il y a Thierry de Perrette qui est passé et il a fait le film ultime, enquête sur un scandale d'État. C'est Libération. Voilà. Donc, mais ils se respectent entre eux. Donc, t'as aimé? Non. Ok. T'as pas aimé Rapace? Non, mais j'aime beaucoup la gamine, la Maurice Materlin. Mallory Vanek? Mallory Vanek. Bah, qui vient du Nord, comme Louis. Ah bah oui, absolument. Bah, d'ailleurs, ça se passe... Bah ouais. C'est vrai que vous attends, avez Louis, 2 le secondes, soleil juste qu'on n'a pas de... Bozan peut parler avant toi du film ou pas? Ça te dérange pas? Oh, vas-y. Ouais.
Bozan? Moi j'ai adoré, je trouve que c'est un magnifique hommage à la profession. Ça va dans ce qu'on disait dans un ancien numéro. Cette mode-là, bien évidemment, avec toutes ces choses, faites entrer l'accusé, le truc avec Fabrice Drouel, là, l'émission... Ouais, je trouve ça hyper morbide, Affaires moi. sensibles En fait. et tout, ouais. Je trouve ça hyper malsain de Ça s'écouter tire un des peu heures et sur des cette heures de ça. corde-là. Il y avait, à une époque, il y avait même des trucs comme ça sur Énergie 12 et tout. Crime par Morandini. Crime. Avec un S comme Rapace. Ouais. Et je trouve que c'est un bel hommage à tout ça. Je trouve qu'il arrive à rendre tout ça digeste, à montrer que... il a appelé le film Rapace, mais il aurait pu l'appeler autrement, Monstre, Sentiment mitigé, plein de noms auraient pu marcher. Ouais. Mais je Mutant, trouve que... même. Mutant, plein de trucs, et il a choisi Rapace. Et c'est bien. Et c'est bien parce que je trouve que ça montre un peu l'actualité de cette réalité. Il est fort. Alors, prendre Daroussin, je trouve ça malin. C'est quand même un acteur dont on se méfie pas. Moi, ce mec est fort, quoi. Là, maintenant, en plus, il est chauve et tout. Franchement, c'est hyper bien. Hyper bien. Moi, je trouvais que ce film, il va déclencher des professions. Vraiment, ouais, il y a des gens, ils vont se dire ça. Ma vocation, c'est ça. Et ils vont faire Rapace. Donc ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré. Louis Non, c'est vrai, juste au passage, c'est peux vrai pas que faire c'est ma très critique. intéressant de revoir... Évite de couper, s'il te plaît, Louis. Ouais. C'est très intéressant de revoir Jean-Pierre Daroussin. Louis, un peu de respect, s'il te plaît. C'est très intéressant de revoir Jean-Pierre Daroussin avec une veste en cuir 30 ans après le Poulpe. C'est assez cool. Ouais, super Mais intervention. le film pose vraiment la question... est-ce que la veste en cuir fait le hard-boiled? Alors je sais qu'on est le podcast du hard-boiled. Mais le film pose vraiment cette question. Et je suis pas totalement d'accord avec Bozan. Je sais pas exactement qui est les rapaces. Qui sont Qui Ouais. sont les rapaces? Moi j'ai dit qui c'était dans ma critique d'ailleurs. Oui, mais c'est J'ai ton dit interprétation. les rapaces sont partout, fondus dans la masse des hommes. Bah, ça veut rien dire ça. Moi je pense que ça résume pas mal et que C'est- j'ai dû éclairer pas mal d'auditeurs. C'est là. qui ce gars là-bas? Oh, je sais pas, c'est un mec fondu dans la masse des hommes. Ça me dit rien, ça me dit pas d'infos ça. Moi je veux savoir qui sont les Je pense que rapaces. Vous avez compris vous? Moi, j'avais compris. Ouais. Mais non, mais c'est pas. Donc... Bah je sais pas, on fait ce podcast pour proposer une lecture supérieure que les Mais gens c'est pas normaux une ne voient pas. lecture. Ah c'est... si. Bah non, c'est rien. Le fondu dans la masse des hommes. Bah oui, merci. C'est quoi c'est de la poésie de bas étage, ça. C'est une intro d'un livre de Marc Lévy, ça. Et C'est t'as pas... parlé du Poulpe, c'est une bonne référence aussi aux affiches antisémites du PCF. Oh putain, non. Donc, je me casse. Attends, Louis. Bah, je peux Quoi, tu peut-être. pars Tu fais peut-être ma critique, non? Attends, il reste le Dupieux et le. Bon, bah, le Dupieux, c'est aussi intéressant que l'affiche qui est copiée sur l'incentenaire de la légèreté de l'homme. Et le toute la carrière de... Spoiler. Non, mais tu parles pas, en plus il y a le Céline Kwang. Donc, attends. Non, le Céline Kwang, très bien le Céline Kwang, allez le voir. Allez. Donc, il fait Là, ses tu pars, critiques vraiment des autres films avant ma critique de Rapace, quoi. Non, mais c'est bon. Mais tu vas où? Ben, je vais au cinéma. Mais pour aller où? Je vais au cinéma. Ok. Il y a des séances que j'arrive à choper qu'au cinéma des cinéastes. C'est tout au nord de Paris. Là, je suis obligé de me ramener dans le 14e à chaque fois pour enregistrer ce podcast. Là. Avenue de Clichy. Bah, du coup, je peux te faire ma critique. Non. Oh ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Bah, je vais être rapide, hein. C'est. Bah. Sacha, je peux aller où je suis avant Oui. Ah, donc je fais pas ma critique, quoi. Non, mais génial. Et tire pas la chasse trop fort, hein, parce qu'au cas où ça me dérangerait, quoi. Ouais. Alors attends, Louis, là on parle de Rapace. Oui. On écoute. La Croix. Vas-y. Ouais. Alors en fait, c'est un film qui est assez intéressant parce qu'en fait, tu te dis, ah, on est dans le Nord. C'est une gamine qui est tuée. Franchement, on sait déjà qui est coupable. Ah, le père. Non, mais attends, mais suis-moi bien. Après, ils te disent, oui, mais tué à l'acide. Et d'habitude, c'est pas les blancs qui tuent à l'acide. Donc tu te dis, ah, bah en fait, ça se. Et après, hop, autre twist. Non, c'était des néo-nazis. Des incels. Et ça, c'est assez surprenant, tu vois. Tu vas de surprise en surprise. Et moi, j'ai trouvé ça assez intelligent comme écriture. Tu sais, quand tu rajoutes des petits twists dans tes films, à un moment, ça fait des surprises, quoi. Et moi, j'ai une observation sur les rapaces, et je suis surpris que Bozan n'ait pas mentionné. Parce qu'en fait, moi, je pense que le titre est lié à un film dans lequel Samy Bouajila a joué, qui était aussi un film sur les rapaces, qui est sorti l'année dernière. Un blockbuster. The Crow. The Crow. Ah oui, c'est ouais. vrai qu'il joue dedans. Ouais. Ah oui, c'est un oiseau de nuit. Ouais, Ouais. mais il joue dans tout, lui. Hein. Ouais, il est très fort. Et Mallory Vanek fait un break dans son amour ouf pour nous livrer une prestation tout aussi folle. Son père, joué par Samy Bouajila, est de son côté loin d'être indigeste.
C'est le film le plus féministe que j'ai vu de ma vie, moi, je pense. Ah oui, c'est une ode. Wow. Alors, il a tellement de. Comment on dit, d'ego, qu'en fait, il se vire lui-même. On a même plus besoin. Ouais. Il accepte même pas Oui, que. c'est vrai qu'on a même plus besoin de le virer, c'est l'avantage. Il accepte même pas que. Enfin, c'est fou. Oui, je disais que c'est une ode à la féminité, bien sûr, ce film. Mais cette actrice, c'est hyper empouvoirant comme film. Ouais, bien sûr. Bah, l'empouvoirment féminin qu'offre ce film devrait être, comme je disais au début, un petit peu moteur dans cette profession, quoi. Nous, à la rédac, on a pas mal de femmes, donc ça va. Je suis pas sûr que ce soit le cas de mes 2 petits camarades. Je dis ça comme ça. Si, nous ça va, mais par contre, l'humanité, effectivement, ça, je suis pas sûr. Je sais même pas s'ils sont beaucoup tout court, hein, l'humanité, donc... Mais Mallory Vanek, elle est de Valenciennes, non ? Bah oui, elle est de chez moi. Ouais. Entre Zodiac et Le règne animal, Rapace, un polar made in France. Voilà. L'accident de piano, ça c'est de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin. Magali est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus chocs sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d'une de ses vidéos, Magali s'isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage. La vie de Magali bascule. Vous êtes prête ? Ça m'a un peu fait penser à Diamant Brut. Ouais. Et en même temps, j'adore Quentin Dupieux. Je trouve qu'il a beaucoup de bonnes idées. Mais il fait ses plan pour plan Winter Break de Sam Mendes ou non Alexander Payne avec Paul Giamatti. Okay. Vous vous souvenez ? Ouais, voilà. C'est mon seul reproche. Je pense pas me tromper, mais Adèle Exarchopoulos n'avait jamais joué dans un film de Quentin Dupieux. Elle y est tout simplement incroyable. Celle qui a joué une lesbienne aux côtés de Léa Seydoux nous montre ici son éventail de talents. Jérôme Commandeur, quant à lui, abandonne son barbecue et sa plancha pour nous faire hurler de rire. Si Rapace nous montrait un département de l'Isère absolument répugnant, l'accident de piano nous montre une Haute-Savoie légère et cocassement décalée. D'ailleurs, c'est hyper flippant. Mallory Vanek, et là ici, Adèle Exarchopoulos, elle jouait le même rôle dans L'Amour ouf. Oui, c'est vrai. Et là, tu le retrouves les deux la même semaine. Avec un sujet un peu commun, qui est la presse. Et les montagnes. Les montagnes. C'est... Bah, elles sont liées, hein. Elles doivent être liées par le destin. Je trouve que t'as été très cool de pas lire tout le casting, parce que le casting chez Dupieux, comme d'hab, c'est... Bah, j'en ai oublié un gars que parfois on lui demande... enfin, on a envie qu'il meure. Parfois, il écrit un roman. Tu veux dire, il doit mourir. Ouais. Parfois, c'est le papa de quelqu'un. Oui, exactement. Super acteur. Bah, comme d'hab, film de taré, malade mental, psychopathe, tout ce que tu veux. Il a un pet au casque, ouais. Il est cinglé, ce mec. C'est un malade. Non, c'est un taré, ouais. Faut l'enfermer, en vrai. Bah, ça serait intéressant de voir ce qui se passe quand on l'enferme. Parce que... Et il pourrait faire un fun footage, si tu l'enfermes. Tu vois, c'est avec ça. un téléphone, il fait un film tout seul. Et non, c'est génial. Le seul souci des films de Dupieux, c'est que tu peux pas les raconter. C'est inénarrable. C'est inénarrable, exactement. Mais comment vous faites imagine, ça tombe sur toi. Alors ça tombe rarement sur moi, je vais pas te mentir, ça tombe rarement sur moi. Tu dois écrire la critique, je sais pas en combien de caractères. En général, ouais, 2500 signes pour un Dupieux. Donc tu l'as jamais fait, et ceux qui l'ont fait, après ils ont fait un arrêt maladie ou... C'est très, très intéressant. C'est un des rares cinéastes où il y a une main libre à la critique. T'as le droit presque de faire un éditorial. C'est une critique un peu libre sur les Dupieux. Comme tu ne peux pas raconter le film, et en plus tu n'as pas le droit de raconter le film en général, tu dois vraiment être plus malin que ça en tant que critique cinéma. Sur les Dupieux, il y a... En vrai, pour faire une critique d'un Dupieux chez Première, il faut être là depuis au moins 15 ans. Un concentré de cinéma tordu mené de main de maître. De tout temps, l'homme a voulu se laver de ses péchés. Ah bah tu es d'accord Je suis d'accord avec ces observations-là. Après, je suis moins d'accord sur le film. Moi, Dupieux, je commence à en avoir un peu marre. Voilà. Adèle Exarchopoulos, c'est quoi ? C'est la 3e fois qu'elle fait une gogole chez Dupieux ? En fait, il me semble qu'elle a justement... Tu fais des remakes de tes films, quoi. Elle a jamais joué... Non, mais ce mec est dingue, quoi. Quand c'est Haneke qui fait ses propres remakes, ok. Mais quand c'est Dupieux, là, elle est conne et elle est moche dans le trailer et dans le film. C'est ça que tu veux montrer aux gens ? C'est des accusations graves que tu portes. Non, mais j'assume, elle parle même pas français. Je sais même pas si elle comprend le français. Elle a un accent du 14e bizarre. Bon, bref. Du quoi ? Du 14e ? Mais je crois qu'elle a grandi dans le... Ouais, bah Molo, moi je suis du 14e maintenant, d'accord ? J'ai été adopté par ces gens. Ça vient d'où ?
Viens, on va là-bas. Non, mais ouais. Louis, je peux te mettre une droite, j'en ai rien à foutre en fait. Parce que là, tu sais où on est là? Bah, alors, je sais C'est dans le 14e, mec. Dans le 14e, non, mais t'es dans le 14e. Moi, donc, non, mais crache pas sur le département qui te nourrit. T'es à la frontière entre le petit Montrouge et le quartier de Montsouris, gars. Ok? La meilleure eau de Paris, elle est dans le bassin de Montsouris. Mais j'ai pas. Et la plus longue rue de Paris passe par le 14e aussi. Je parlais de Adèle Exarchopoulos. Ouais, d'accord, mais dis pas qu'elle a un accent de gogol du 14e. 14e siècle à la limite, mais parle pas de l'arrondissement comme ça. Et sinon, c'est un film audacieux. Ok. Mais juste de dire gogol tout le temps, tu peux. Enfin, dose. Non, parce qu'on n'a pas tout le temps des films avec l'accent québécois. Tu vois? Ouais, bah alors, ouais. Mais là, je vais pas me défendre. Mais c'est super. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, je pense. J'ai dit 2 contre 1. J'aime bien comment. À chaque fois, Quentin Dupieux se réinvente. En fait, il se réinvente, mais il réinvente presque le cinéma à chaque fois. C'est ça qui est malade. Et à chaque fois, tu te dis, mais tous les gens les plus drôles du monde ont joué dans ces films. Ouais. Et là, il en trouve un autre qui était pas encore venu. Exarchopoulos, Commander. Ouais. Il est fort. En tout cas, on peut dire que Quentin Dupieux n'est pas matérialiste. Allez, on parle de matérialiste au pluriel, tiens. Non, trop bien. Et c'est au pluriel, hein. Bah oui. Comme Rapace. Comme Rapace. Il y a une... Comme Rapace. Oui, tu voulais dire un truc? Non, je pensais pas que tu souhaiterais qu'on discute de ce film. Bien sûr, de Céline Kwang avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. Une jeune et ambitieuse matchmakeuse new-yorkaise se retrouve dans un triangle amoureux. Complexe, tiraillé entre le match parfait et son ex, tout sauf idéal. Vous êtes la matchmakeuse. Je vous offre un verre. D'accord, coca bière. Salut, et toi? Salut, John. Je m'attendais pas à tomber sur toi ce soir. Tu m'as manqué. C'est ça. On est d'accord, on va pas voir Matérialiste pour son originalité, mais plutôt pour son casting. Ah bah oui. Ouais. Alors là, c'est un Bozan, je te laisse... Ah bah ouais. Alors, tu dis l'acteur, je dis son pédigré? Si tu veux, donc il y a Dakota Johnson. Madame Webb. Il y a Chris Evans. Captain America. Et Pedro Pascal. Qui est actuellement Docteur Élastique dans les 4 Fantastiques. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, Captain America, avant, il avait été Monsieur Feu dans les 4 Fantastiques. Donc franchement, c'est quand même cool, quoi. Ah waouh. Et franchement, Dakota Johnson, elle aurait pu jouer aussi Madame Fantastique. Madame Transparente. Mais je pense qu'ils vont lui donner une autre chance à Johnson. Ah, moi je pense qu'ils vont faire la suite de Madame Web surtout. Mais il me semble avoir vu dans la frise là, des prochaines sorties Marvel, je crois que j'ai vu écrit Madame Web 2. Hein. Bah oui. En plus, ce qui est bien, c'est que cette frise, elle va quoi? Jusqu'en 2040, un truc comme ça? Surtout, je vous l'ai pas dit, mais c'est bon, je suis au même niveau que vous dans les Marvel, j'ai tout vu. Ah bon? Trop bien. Ouais, pas les séries par contre, mais j'ai vu tous les films. Ok. Bravo. Ouais. Bah c'est trop bien. Ouais, ça veut dire que là, cet été, on va... J'ai fini avec le deuxième, la russe, là, Scarlett Johansson. Ouais, Black Widow. Ouais. Attends, ça veut dire que le 2. Cet été, quand on va voir les 4 Fantastiques... Ouais. Ah, mais on sera au même niveau. Ah, c'est super. Trop bien. C'est trop bien. Je veux fâcher personne, mais pour revenir à Matérialiste, je trouvais que c'était un triangle amoureux revigorant. Ouais. Ouais, oui, désolé, tu fais la grimace, Louis, mais... C'est un triangle amoureux. Qui est quand même assez revigorant. Enfin, je veux pas lancer un débat d'1 heure, hein, mais... En fait, moi, Matérialiste, ça me fait reconsidérer le fait que... Ça, alors c'est un peu méta, mais c'est assez agaçant aussi. Tu sais, ils mettent des caméras dans les cinémas. T'es filmé pendant que tu regardes un film. Mm-hmm. Du coup, par exemple, si tu bois de l'alcool, ils peuvent te sortir de la salle. Et moi, ce genre de triangle amoureux, moi, ça me donne envie de picoler comme ça. Regarde, Chris Evans, il a tellement souffert. Et il se fait cuck dans le film. Il se fait... le pauvre. Il en a gros sur le la patate. Pauvre. Je sais pas ce qu'il a... Bon, non, mais c'est dur quand même. Tu vois, c'est l'amour de sa vie. Et là, elle va avec... Pedro Pascal, quoi, le chouchou des nanas, même pas original. Pedro Pascal, moi je trouve pas du tout, c'est pas du tout un forceur, je trouve. Je trouve qu'il en fait jamais trop. Il est hyper émotif. Il saoule personne, ouais. Donc non, donc c'est dur d'être parce que moi quand je vois le film, je m'identifie à Chris Evans, tu vois, on t'enlève tout et après t'as plus rien et du coup bah tu rates ta carrière, tu fais rien de ta vie, t'es triste et t'es obligé de voir les autres réussir autour de toi.
Mais ça, c'est dur aussi. Ah ouais. C'est un peu, je comprends, c'est un peu chiant parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à m'identifier à Pedro Pascal. Donc c'est vrai que. C'est vrai que tu le ressembles. Un petit peu. Ouais. Mais c'est le côté latin quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est cool ce bonhomme quand même. Ah ouais, c'est ce que je disais, moi, il est pas du cool. tout. La petite moustache là. Mais je suis pas complètement d'accord avec ton point de vue, Louis, du coup, mais je comprends mieux pourquoi. Là, malheureusement, tu m'as donné les clés pour comprendre ta critique qui m'avait un peu surpris dans le journal. Moi, je suis plus sur le triangle amoureux revigourant. Je trouve qu'un triangle amoureux au cinéma, c'est quelque chose qui est toujours très très dur à mettre en place. Il faut quand même 3 acteurs. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Là, 3 acteurs top niveau. Je trouve que Mademoiselle Kwang, Madame Kwang, Madame Céline Kwang, qui n'est pas la sœur des 2 autres. Hein. Non, c'est... Et elle a su doser à la goutte près pour que ce film il soit vraiment, ce soit une recette parfaite. Il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a un peu de bagarre, c'est assez magique quoi. Pour moi, c'est un triangle équilatéral. Bien dit. Ah bah je suis d'accord. Ouais. Non, je voulais dire juste qu'il y a un gars qui a réussi à faire un triangle amoureux avec 2 acteurs seulement. C'est monsieur David Cronenberg, avec Faux Semblant. Là, on parle d'un mec qui est génial, quoi. Vous saviez qu'il était canadien ? Oui. Pas moi. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dakota Johnson qui a raccroché la cravache de 50 nuances de Grey, Chris Evans dans son costume de Captain America ou Pedro Pascal qui a quitté son arène de Gladiator 2. On n'y trouve que du plaisir dans ce film de Céline Kwang. Avec son sens acéré de l'observation, le film tient de la comédie de mœurs entre la satire joyeuse façon Jane Austen et le fatalisme d'Edith Wharton. Un mélange réjouissant. Bah oui, mais c'est New York ce film. Ça aurait pu être une comédie britannique. Et en fait, non, c'est une super comédie américaine. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Le courrier des paraphiles. On passe au courrier des paraphiles. Alors, on a de la chance parce que... Il a oublié de fermer la fenêtre. Il est encore connecté là. Voilà, exactement. Donc, c'est Valentin. Valentin qui nous pose une question. Quel est votre film de football préféré ? Ah ouais, moi... Alors moi, je peux commencer. Je vais en dire 2. Ok, bon, c'était mon projet, donc ça se trouve, vas-y. D'abord, il y a Acab, qui est un film italien. En fait, c'est des anti-héros. Ouais. C'est avec les comment on appelle ça là, pas les carabiniers, mais les bobbies. Enfin, les CRS quoi, les trucs de... les gendarmes. Les gendarmes italiens qui travaillent pendant les matchs. Pardon, en fait, du coup, c'est vrai que ce film, moi... Vas-y, finis, après je dirai. Non, mais c'est trop bien. C'est Comanchini, il me semble. Et en fait, c'est des anti-héros parce que non seulement c'est des flics, que certains traitent de porcs, mais bonne chance pour vivre sans eux, dans une société où ils seraient pas là. Et le héros, c'est un fasciste. Il a un portrait de Mussolini dans son appart. Et malgré tout, t'es quand même avec lui dans ce film. Et aussi, je recommande The Damned United, qui est un biopic avec Michael Sheen. Michael Sheen, sur l'entraîneur qui a gagné 2 fois la Champions League avec Nottingham Forest. Ça parle de son passage à Leeds, qui a été un flop. Mais c'est intéressant parce qu'Acab, c'est un peu une version spaghetti de This is England, je trouve. Oui, totalement, ouais. Et ça parle que italien. Il y a Pier Francesco Favino, qu'on avait vu dans Le Comte de Monte Cristo, qui joue Cobra. Il y a Filippo Nigro, qui joue Negro, c'est le nom du personnage. Il y a Roberta Spagnuolo, Marco Giallini, Andrea Sartoretti... plein d'Italiens. C'est vrai que tu t'y connais bien en cinéma italien, toi. Ouais. Donc je recommande Acab et The Damned United. Il a pas précisé quel football. Oh. Et donc moi je vais prendre Le Stratège, qui est un film sur le football américain. Là on voit pas un match, je crois. Ou alors très peu. Avec Brad Pitt. Qui est aussi connu pour son rôle dans F1 dont on a parlé aujourd'hui. Il s'est pas fait arrêter quand il tournait illégalement des courses de F1, mais je pense qu'il est au Super Bowl, on lui a dit gars c'est le Super Bowl là, par contre c'est pas le malin. Il y a de la sécurité. Ouais. Donc et je crois que c'est en anglais c'est Moneyball si je me trompe pas le nom du film. Ouais. Mais en français c'est Le Stratège. Les couilles d'argent.
Non, ça va, je rigole. Et Ça va, parfois tu peux te décoincer un peu, hein, monsieur Jésus, là. qui est un super film sur ce qu'est devenu le sport moderne. Très bon choix, Louis, bravo. Merci. Non, bah, on a déjà évoqué le film sur la FIFA, chef-d'œuvre, tout à l'heure. Non, le meilleur film de foot de tous les temps, c'est bien évidemment Shaolin Soccer. Il n'y a pas de doute. C'est drôle, c'est pour toute la famille, c'est social. C'est vraiment de très très loin le meilleur film sur le vrai football de la street. Bah c'est ça, et quel film a cité Shaolin Soccer récemment 28 ans plus tard. Donc c'est vrai que ça revient toujours. Et les suites, on recommande les suites aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Ouais. Shaolin Basket, incroyable. Ok, bon, on reste dans les recommandations du coup. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Ouais, on devait faire un quiz, mais Antoine a pris mes feuilles. Pas cool. C'est ça qu'il est parti. J'ai pas compris. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il est parti. Étrange, ouais. Et j'ai pas compris comment il est parti. En effet, il a pris il a pris des trucs en partant. En fait, je sais pas ce qu'il a pris. Bah, il a pris mes feuilles pour le quiz. Mais en fait, si Antoine te prend dans un tunnel, c'est très simple. Il faut parler du passé antisémite, du communisme. Oui, mais c'est ça qui l'a fait du trigger, pacte germano-soviétique. Voilà. Là, Et bah, il finit par partir. Tu l'as déclenché et vraiment il est parti quoi. Bah, je pensais qu'il était devenu plus mature là-dessus, mais non. C'est un délire. Les recommandations, c'est la séquence de fin où on vous recommande des films. Chacun, un film. Ou deux, on peut être fou, mais là en général c'est plutôt un film par personne. Louis, on t'écoute. Ouais, j'ai pas pu autant bosser que d'habitude. Je sais que je cook un peu quand même d'habitude, mais là j'ai été plus calme parce qu'en fait la mort de Michael Madsen m'a. Enfin, je me suis mis une timbale comme j'ai rarement mis. Donc je vais recommander The Empty Man. J'ai oublié le nom du réalisateur. C'est un film d'horreur qui est sorti juste avant le Covid et qui a été assez mal reçu quand il est sorti, mais quand il a été dispo sur les plateformes... Frérot, il a été mal reçu, tout le monde était en train de tousser, on avait mal à la tête. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un très bon film d'horreur qui commence par limite un court-métrage de 25 minutes qui se passe, je crois, au Tibet d'ailleurs, pour faire le lien avec 7 ans au Tibet. L'excellent 7 ans au Tibet. Et c'est avec notre ami James Batcher Dale qui a été dans plusieurs films qu'on a recommandés, notamment Stand Up at Sparrow Creek, que j'avais recommandé l'année dernière. Ouais, sur les FAF. Ouais. Et voilà, c'est donc The Empty Man. Ok. Bozan, ça te dérange si je... Pas du tout, vas-y. On parle beaucoup de l'Iran en ce moment. Ah oui. Comme vous le savez. Donc moi j'aimerais recommander... Et alors c'est pas une... Il n'y a pas Mallory Vanek dedans. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous recommande Sang et Or. Ah oui, j'ai compris. Non, Sang et Or, c'est de Jafar Panahi. Ouais. C'est inspiré d'un fait divers survenu à Téhéran. C'est un scénario écrit avec... Kiarostami, donc c'est quand même les deux plus connus. Et ça raconte une tentative de hold-up dans une bijouterie. Par un retour arrière, le film raconte comment le coupable en est venu à une telle extrémité. Ancien soldat de la guerre Iran-Irak, devenu livreur de pizza à domicile. Donc c'est très social. Ok. Ça se passe en Iran ? Ouais, et en fait il découvre une richesse insoupçonnée et le mode de vie facile de la jeunesse dorée du nord de Téhéran. Ok. Donc, à Téhéran, en fait, c'est l'inverse de Paris. C'est au nord, c'est là où il y a les gens qui ont de l'argent, tout ça. Tu veux dire, leur 9-3 est mieux que le nôtre, apparemment. Voilà, et en fait, au nord, c'est un peu leur Gangnam. Ok. Si tu connais un peu Séoul, si tu as eu la chance d'y être allé. On était ensemble pour le festival de ciné. Ouais. Voilà, donc Sang et Or de Jafar Panahi. Et alors, il s'appelle Jafar, mais il est sympa, je vous rassure, c'est un très bon film. J'ai la ref. Ouais. Est-ce qu'il a un perroquet ? Un rapace. Alors ça... Un rapace. Bah, est-ce que ça arrive quand tu interviews quelqu'un dans les locaux de première de sortir ce genre de blague ? Après. Ah d'accord, pas con, ouais. Parce que... oui, avant, ça peut... Voilà. Mais après, ouais, carrément. Et à ma grande surprise, beaucoup de gens sont très sympas et très clients. Tu vois, Robert De Niro, tu l'imites, il est mort de rire. Il dit, on me l'a jamais fait, il est mort de rire et tout, une petite tape sur l'épaule. Pareil, Mark Hamill, tu lui fais des blagues sur Star Wars, il est pété de rire. Ah, tu lui as dit je suis ton père ? On avait un masque de Dark Vador à la rédac, je l'ai mis. Il a dit... Mort de rire. Ah mais oui, tu l'as interviewé pour la Life of Chuck. Ah oui. Mais c'était trop bien. Il est super sympa. Plein de trucs comme ça, on le fait régulièrement. Les blagues en junket ou dans les locaux, c'est vraiment c'est notre petite spécialité. Voilà. Des fois ça passe pas, mais ça c'est rare. Franchement, c'est rare. Mais du coup, quand ça passe pas, est-ce que vous avez des
Enfin, par exemple, des investisseurs qui se rétractent et qui disent on arrête de ne. Enfin, c'est comme ça que vous traitez les acteurs, les réalisateurs et les actrices, on va peut-être vous donner moins d'argent. Et ça expliquerait aussi peut-être les petits problèmes que vous avez eu Enfin, que vous avez d'ailleurs, je crois. Non, pas du vous tout. avez jamais eu de problème Bah déjà, on n'a jamais eu de problème avec ni le premier sujet et pas les problèmes dont vous parlez, je vois pas vraiment ce que c'est. Donc, je croyais. Bah, vous croyez mal pour quelqu'un de la Croix. Alors on va peut-être éviter de s'insulter, on va peut-être recentrer le débat. Ouais, là c'est les recommandations. Ah, pardon. Il manque plus que la tienne, Bozan, et Ouais. après on termine, on remerciera un cinéma. Oui. Alors, moi c'est l'été. J'adore les classiques, j'adore les comédies, et j'aime bien. Je suis assez d'accord avec vous sur un sujet, c'est que les flics, souvent on a tendance un petit peu à les à avoir la dent dure avec eux, la critique facile, tout ça. Mais c'est vrai que au cinéma, par contre, bah, ils sont là, quoi. Et on a tous grandi avec cette icône du flic noir, un peu rigolo, sapé avec des chemises, qui vraiment nous fait kiffer. Et bah pour moi, je voudrais vraiment que tout le monde voit Le Flic de Belleville. Vraiment, c'est une super comédie. Ça se passe en Floride, à Miami, avec un flic noir, ce qui n'est pas si courant, un inspecteur noir, qui est joué par vraiment la légende Omar Sy. C'est un super film. Il y a l'acteur Guzman. Louis Guzman. Ah, cool. Qui est, et lui, c'est un génie. Hein. Lui, il a marché pour que Pedro Pascal puisse courir. Donc, vraiment. C'est réalisé par Et ouais, bah tu vois, ça, c'est encore... des fois, t'as des films qui dépassent leur réalisateur. Donc ça va me revenir, ou ça va te revenir à toi, je pense, parce que tu l'as oui, vu aussi. je crois que c'est le gars qui a fait Hors la loi et Indigène. Ouais. C'est Bouchareb. Voilà. Ouais. Et donc, trop bien. Ouah, ça flingue dans tous les sens, il y a du soleil. Franchement, tu te mates ça l'été, t'es bien. Il y a une intrigue de fou. Et il y a Gaston Bide. Il y a Franck Gastambide qui joue le sidekick. Ah, c'est incroyable. Alors lui, quand est-ce qu'il est pas marrant, en fait? En général, j'aime bien avoir la réponse. Là, j'ai pas la réponse. Voilà. Non, voyez-le. Franchement, n'hésitez pas. C'est pas un vrai film indé maintenant. Je pense que ça doit se trouver. Ça doit pouvoir s'acheter en VOD ou alors un petit DVD en vidéoclub ou en grande surface culturelle. Mais voyez-le. Rappelle le titre. Le Flic de Belleville. Ok. Voilà, c'est la fin. Ça fait plusieurs épisodes qu'on oublie. De remercier les Cinoches, ouais. Et là, donc je crois que on a pensé tous les deux au même, Bozan, mais je vais te laisser le dire. Tu parles du plus beau cinéma de France, voire exactement, et c'est cool qu'on en parle dans cet épisode parce qu'on a évoqué un film avec des reptiles, il me semble. C'est vrai. Des dinosaures. C'est vrai. Donc vas-y. Alors, ce cinéma est à Morlaix. Ouais. Et c'est la Salamandre. Qui est vraiment... c'est le plus beau cinéma de France. Bah ouais, voire du monde. Là où je rejoins Sacha dans sa sur-recommandation, c'est que c'est vrai que si vous allez voir Jurassic World, Renaissance, là-bas, vous êtes en immergé, quoi. C'est génial. Vraiment, on vous en dit pas plus. Si vous êtes curieux et que vous pensez pas pouvoir aller à Morlaix d'ici là, googlez le cinéma. Ah oui, alors sur Google Images, il y a des très belles photos bien éclairées de la salle, c'est magnifique. Donc vraiment, bravo à eux, bravo d'avoir su maintenir ça. Ouais. Et si vous voulez, moi je peux rajouter un autre ciné, comme on en oublie de temps en temps, qui va aller avec Marocco. Je vous recommande le cinéma Omar Sy de Trappes, voilà, qui vient d'être rénové, qui est dans un ancien corps de ferme. Et je suis persuadé qu'il y aura sûrement une rétrospective Omar Sy, il y aura le Flic de Belleville là-bas, donc guettez ça. Ok. Cool. Ça marche. De toute façon, allez en salle, surtout que l'été, c'est souvent à ce moment-là que sortent les meilleurs films. Ouais. Et très bientôt, on va revenir fin juillet, je pense, parce que faut qu'on parle d'un homme qui apparemment a pour seule faille une certaine roche. C'est ce que je veux dire. Qui ressemble à du jade. Exactement. Ou à des émeraudes. Il y aura également 4 fabuleux dont on va parler. Et puis les Schtroumpfs arrivent très bientôt. On vous met au courant. Bring her back. Ouais. Ramenez-la.
C'est ça. Ouais. Et on va essayer de vous mettre à jour. On a une page Instagram. Essayez de nous suivre sur Instagram parce qu'on va vous mettre au courant d'ailleurs sur la sortie des Schtroumpfs. Voilà. Et n'oubliez pas, la salle, c'est Fondamental.